Bonjour. Bonjour Ambre. Bonjour Alexandre. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai tenté de me mettre dehors, mais enfin complètement dehors, mais en fait il y a une brume. Et du coup je suis obligée de protéger encore l'ordi et le téléphone. Donc c'est pour ça que je suis encore toujours dans la pénombre. Parce qu'en fait, donc le téléphone est à l'intérieur, mais moi je suis moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Bonjour Mickaël. Bonjour Denis. Bonjour Didier. Bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour Claire. Oui, ça va. J'ai pas chaud, mais j'ai pas trop froid. Bonjour Hector. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai toujours pas. J'ai toujours pas ton prénom compris ce que c'était, parce que Sol c'est pour soleil, Gonzalez, Iglesias, mais du coup ton prénom c'est quoi? Parce que j'arrive pas à savoir entre les. Bonjour Jean-Louis, bonjour Dominique, bonjour Fabienne. Bon bah c'est cool, il y a du monde qui arrive. Bonjour Yann. Salut Joanne. Ah cool, bon, on va la refaire. Coucou Popo. On va refaire la même respiration aujourd'hui je pense. D'ailleurs je l'ai faite hier soir pour m'endormir. Ça a vachement bien marché. Ah ouais. On m'entend pas très bien moi. Bah alors sinon je vais essayer de rapprocher. On va faire ça. Je vais essayer de rapprocher la chaise. Parce que moi si je m'avance, vous n'allez pas du tout me voir, je vais être complètement dans le noir. Ah mince. J'ai essayé de ne pas faire tomber le téléphone en même temps. Ce serait bien. Hop. C'est bon là pour le son? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah bon, comment ça se fait? Ah non, apparemment personne m'entend bien. Est-ce que c'est mieux là maintenant que j'ai raccroché le téléphone? Pardon. Comment ça se fait? Bah écoutez. Augmenter le son. Mettez le son plus fort, je peux pas. Je sais pas ce qu'il y a. Mon téléphone il est allumé comme d'hab. Ben ouais, je sais pas. Comment ça se fait? Bonjour, bonjour. Ah ouais, bah apparemment il y a personne qui entend. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait? Ah ouais, non, mais il y a personne qui entend, vraiment. Micro bouché. Alors, ce qu'on va faire, sinon. Micro, c'est où le micro? En dessous. Alors, je tourne le téléphone pour voir. Un, deux, test. Est-ce que vous m'entendez quand même ou pas? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Bon, bah, écoutez, je vais commencer. De toute façon, je peux pas faire autrement. Hello Christophe, bah, tu tombes bien. Je vais parler d'énergie, de centrage. Bon, bah écoutez, salut Arnaud. Je vais parler le plus fort que je peux. Et puis voilà. Hein. Et puis concentrez-vous, travaillez vos oreilles. Mon son il est à fond. Bon écoutez. Même si vous m'entendez de loin, vous m'entendez. Hein. C'est bon. Donc aujourd'hui,
je vais vous parler de l'importance d'être centré. Donc ça veut dire quoi être centré? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc déjà, être centré, ça veut dire être centré en fait entre le ciel et la terre, donc bien aligné entre ces deux éléments. Donc ça veut dire être connecté à l'énergie du ciel et être ancré à l'énergie de la terre. Bon écoutez, de toute façon je suis désolée, je peux pas faire mieux, donc je commence, je vous parle. Donc, et pourquoi est-ce que c'est important d'être aligné entre ces deux pôles? Parce qu'on fait partie d'un système, un système terre-ciel, le système univers plus largement, et qu'en fait sans ce système, je crie, on n'existe pas, l'homme n'existe pas en lui-même sans la terre et sans le ciel. On est interconnecté avec tout ce système, c'est-à-dire que nous allons agir sur la terre et le ciel, et que le ciel et la terre agissent aussi sur nous, dans les deux sens. Donc pour vous donner des exemples, c'est-à-dire que par exemple si le ciel est pollué, ça va se répercuter sur nous, ou si là aujourd'hui il fait pas beau, le son, ça nous, le son, le temps, ça agit aussi sur notre morale. Et à l'inverse, nous avons la capacité, par exemple, de polluer la terre et le ciel, ou alors à un niveau plus énergétique, nos pensées et nos émotions vont influencer sur les énergies environnantes du ciel. Donc on est des antennes cosmotelluriques. Donc cosmotellurique, ça veut dire le cosmos, le ciel, tellurique, la terre, par lesquelles donc on peut capter ces énergies. Donc on peut capter, on dit, les énergies du ciel avec nos bras et notre tête, et on capte les énergies de la terre avec nos pieds. Et donc entre ces antennes, notre corps, lui, va transformer les énergies. Avec une importance toute particulière pour les extrémités de ce corps, donc c'est-à-dire le sommet du crâne ici, le chakra couronne. Et en bas, l'autre extrémité, le périnée, qui correspond au chakra racine. Donc qui sont des centres énergétiques. Ils sont importants parce qu'il peut y avoir, enfin tous sont importants, mais ces deux-là plus particulièrement, il peut y avoir des fuites notamment d'énergie par ces deux endroits. Et notamment, j'ai pu le voir quand j'avais mon cabinet, donc j'étais spécialisée, j'avais un cabinet de kiné, j'étais spécialisée en rééducation périnéale, et donc les problèmes de périnée chez les femmes, ça engendre donc des fuites d'énergie à ce niveau-là. Et souvent, les femmes peuvent se sentir très faibles quand elles ont des soucis au niveau périnéal. Bonjour tout le monde. Et donc dans le corps, ensuite, quand on a capté ces énergies, elles circulent dans le corps par les méridiens d'acupuncture, donc ça c'est en médecine chinoise, ou alors ce qu'on appelle les nadis, donc ça c'est en médecine ayurvédique. Donc c'est parce qu'on est interconnecté avec tout ce système que c'est important d'être centré donc, entre ces deux-là, entre le ciel et la terre. Et c'est ce qu'on appelle, l'expression populaire dit avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est de là que ça montre bien, ça reflète bien l'importance d'être centré. Et donc quand on n'est pas centré, ça va se répercuter sur notre état, notre attitude, notre comportement, notre morale et aussi notre santé. Et quand on n'est pas centré, l'expression populaire aussi dit avoir les pieds à côté de ses pompes, ça reflète bien ça. C'est qu'on n'est pas bien ancré. Et donc qu'est-ce qui nous montre qu'on est bien centré? Est-ce que dites-moi quand même si ça va pour la plupart des gens? Donc ce qui nous montre bien qu'on est bien connecté. Alors mon micro, juste je fais une petite aparté, mon micro il ne peut pas être mal placé puisque j'utilise que mon téléphone. Donc c'est toujours le même, je sais pas. Je suis désolée, aujourd'hui je peux pas faire mieux. Donc qu'est-ce qui nous montre qu'on est bien aligné? Donc ce qui nous montre qu'on est déjà bien connecté au ciel. Donc le ciel c'est tout ce qui a rapport avec l'abstraction. Donc on est bien aligné au ciel, connecté, si on a une certaine, si on a un certain intérêt justement pour tout ce qui est abstrait, donc pour la spiritualité, la métaphysique, la philosophie, voilà, pour ce genre de choses. Et on n'est pas connecté si vraiment c'est quelque chose, on n'a aucun intérêt. Alors je dis pas qu'on doit tous
être hyper intéressé par ça, mais c'est juste se poser des questions, voilà, se poser des questions par rapport à ça. Concernant la connexion à la Terre, c'est alors, au contraire tout ce qui a un rapport avec le concret, la matière. Et donc on est bien ancré à la Terre si dans la gestion de notre quotidien tout se passe bien, notamment au niveau donc de la gestion de l'argent, ce qui a un rapport avec l'alimentation et ce qui a un rapport avec la sexualité. Enfin, tout ça c'est les chakras de base. Donc, si tout ça c'est bien géré, c'est qu'on est bien ancré, et si il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas géré, qui est mal géré, donc au niveau de l'argent, alimentation, sexualité, entre autres, c'est qu'il peut y avoir un problème d'ancrage. Oui, voilà. Donc on est centré par rapport, avec notre corps physique, mais on a aussi autour de notre corps physique, on a des corps énergétiques. Et ces corps énergétiques, ils sont aussi eux connectés au ciel et à la terre. Et tout ça chouchou. Et ces corps physiques, ces corps énergétiques, ils doivent aussi être, on doit être bien centré, par rapport à ces corps énergétiques. Sachant qu'on a plusieurs corps énergétiques et que la limite de ce qu'on a des corps énergétiques, c'est ce qu'on appelle l'aura. Et donc ça a un peu une forme de bulle, ovoïde, ovale, oui c'est ça, une bulle ovale. Et sous l'effet d'un choc, soit psychologique, soit physique, donc cette aura, elle peut se décaler par rapport à nous. Et c'est là aussi qu'on va avoir l'impression de ne pas avoir les yeux en face des trous, ou l'expression pas être bien dans ses baskets, ça a à voir avec ça, avec le fait que notre aura va s'être décalée. On peut voir aussi que notre aura s'est décalée, par exemple si on se cogne toujours, on passe pas bien les portes, on se cogne toujours du même côté, ou on se cogne dans les tables. C'est parce qu'en fait quand nos corps énergétiques se décalent d'un côté, c'est comme si on va être attiré par ces corps énergétiques, et donc on va toujours aller se cogner du même côté. Voilà, tout ça pour dire l'importance de se centrer régulièrement par rapport à tout ça, donc pour se sentir bien et physiquement et dans sa tête. Si on le fait régulièrement, ce centrage, et c'est d'autant plus important à le faire, je pense, quand on est bousculé justement par certains événements. Extérieurs. Donc par exemple, je sais pas, si on se dispute, que ce soit avec notre conjoint, notre patron, le fait de se centrer à ce moment-là, ça va nous permettre de mieux réagir à la situation, de prendre de meilleures décisions. Ou alors pour préparer quelque chose qui nous stresse, donc par exemple pour les gens qui ont peur de parler en public, le fait de se centrer avant, ça permet aussi de mieux vivre des événements stressants. C'est bien à faire régulièrement. Ce centrage, je le fais tous les matins. Ou en tout cas le faire régulièrement. Quand il y a des événements extérieurs qui nous perturbent, ou aussi à chaque fois qu'on se sent, tout simplement, on peut le sentir, même quand on est décentré, donc chaque fois qu'on est décentré, on peut le faire. Maintenant, donc pour le faire, il y a plusieurs techniques, et on en a fait plusieurs, je vous en ai montré plusieurs, on va les refaire justement. Ce matin, on va refaire les 3, comme ça chacun après pourra choisir celui qui lui convient mieux. Il y a une technique visuelle, une technique auditive et une technique kinesthésique. Kinesthésique, c'est-à-dire avec des mouvements. Et donc chacun, après, peut choisir en fonction en fonction de son affinité par rapport à ça. Il y a des gens qui visualisent très bien, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui aiment bien bouger. Donc on va tester les 3 et ensuite, vous pourrez choisir ce qui vous va le mieux. Est-ce que... décaler, je vois pas trop, je peux pas décaler le téléphone, je peux pas le décaler, en fait je suis à un endroit où ça capte très mal, en plus il pleuviote dehors, donc je peux pas mettre le téléphone dehors, donc je suis désolée. De toute façon après j'ai fini de parler et après on va faire les exercices. Voilà, donc juste pour être, l'importance d'être centré, ça va se répercuter au niveau physique, émotionnel et mental. Donc au niveau physique, ça va nous permettre de mieux ressentir les sensations corporelles et petit à petit de mieux ressentir aussi nos énergies, nos corps énergétiques. Au niveau émotionnel, ça va permettre d'être plus calme, plus serein, donc plus équilibré au niveau émotionnel. Et au niveau mental, d'avoir une meilleure lucidité et
de clarté. Voilà. Bon, j'ai fini de parler. J'arrête. On va faire les exercices. Donc, avant de faire les exercices de centrage, hop, on va faire la détente en 3 points. Donc, la détente en 3 points, c'est une respiration en 3 grandes respirations. Vous allez faire une respiration complète à chaque fois, c'est-à-dire inspirer par le ventre et en faisant remonter, donc pour respirer ensuite avec le thorax, et en soufflant, souffler par la bouche le plus longtemps possible. Et la première respiration se concentre sur la tête, le tête et le cou. Deuxième respiration sur le thorax et la troisième respiration sur le ventre. Est-ce que c'est bon? On y va? Pour faire la respiration, je vous invite à vous mettre debout. À chaque fois, je reviens près du téléphone pour parler. Donc, c'est parti, 3 respirations. Allez, on inspire. Ok. Donc, après cette détente en 3 points, en respirant, ça permet déjà de se calmer. On va commencer par le premier exercice de centrage avec la technique visuelle. Donc, je vous décris, faites-le, mettez-vous debout. Moi, je vais le mettre après. Vous mettez debout, les pieds écartés, largeur bassin. Vous fermez les yeux et vous allez visualiser un rayon de lumière dorée qui descend du ciel, qui pénètre par le chakra, enfin par le sommet de votre crâne, chakra couronne, et qui descend, qui arrive dans votre colonne, qui va traverser toute votre colonne vertébrale, qui ressort par votre coccyx et qui va ensuite s'enfoncer dans la terre. Et vous visualisez comme ça pendant quelques secondes ce rayon de lumière dorée qui vous connecte donc au ciel et à la terre. Vous pouvez laisser les bras le long du corps ou mettre les bras dans cette position. Vous imaginez bien le rayon qui descend au sommet du crâne et il ressort par le coccyx. Et vous respirez bien. Vous pouvez... Bon. Oh, écoutez, si vraiment personne m'entend, je vais peut-être pas faire le live. Je sais pas, parce qu'apparemment il y a vraiment personne qui m'entend. Donc je recommencerai peut-être demain. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui m'entendent ou personne n'entend? Est-ce que s'il y en a qui m'entendent, vous pouvez me dire oui? Parce que si personne n'entend, c'est sûr que ça sert à rien que... Ah, il y a des gens qui entendent. Bon, ben pour ceux qui entendent, je continue. D'accord. Donc on a fait le premier exercice. Ok. D'accord. Bah, désolé pour les autres. Ok. Donc le premier exercice, donc je sais pas, c'était donc de visualiser ce rayon de lumière qui arrive par le sommet du crâne qui ressort par le coccyx. Le deuxième, c'est la technique visuelle, la technique auditive, pardon. Donc qui se fait en prononçant le son OM qui se dit AOM. AOM, parce que chaque syllabe a un effet que je ne connais pas, mais en tout cas c'est important de le dire AOM. Donc vous mettez dans la même position, debout, les pieds écartés largeur bassin,
Et vous allez prononcer, on va le faire 3 fois de suite, prononcer le son Om. Et en prononçant ce son, vous allez le diriger vers l'arrière de votre gorge et ensuite le faire monter vers le ciel et descendre dans votre colonne pour faire vibrer votre colonne. Voilà, et ensuite visualiser ce son qui descend dans la terre. Donc pareil, vous pouvez mettre les mains comme ceci ou les laisser le long du corps. Allez, c'est parti. Vous allez prononcer le son avec moi. Ok. Donc, c'était le son. Donc, la deuxième technique, la technique auditive. Et donc, ce que j'ai envie de préciser, c'est que quand on fait ces exercices, à la fois, donc au doigt, ça nous connecte au ciel et à la terre, mais en même temps, vous pouvez vraiment ressentir vos corps énergétiques qui se resserrent, qui se recentrent autour de votre corps physique. Voilà. Il y en a qui le sentent dès le début, il y en a, il faut un petit peu d'entraînement. Mais vous pouvez aussi essayer de ressentir, vous forcer entre guillemets à essayer de ressentir ça, vos corps physiques qui se resserrent. La troisième technique, c'est la technique kinesthésique, c'est-à-dire avec des mouvements. Donc là, on va faire des mouvements avec les bras pour se connecter à la terre, au ciel et recentrer nos corps énergétiques autour de notre corps physique. Donc pour celui-ci, vous mettez les pieds serrés en forme de triangle. Pieds serrés. Et on va faire ce mouvement si avec les bras. Vous venez chercher les bras en l'air. Vous redescendez comme ceci. Et quand vous arrivez à peu près au nombril, vous descendez. Voilà. Et vous imaginez vos corps énergétiques qui se resserrent. On va le faire 3 fois de suite aussi. Allez, c'est parti. On descend. Et on recommence. Voilà. Essayez de visualiser votre corps énergétique qui se recentre autour de votre corps physique. Encore une fois. Ok. C'est bon. Bonjour. Alors, dites-moi, donc là on a fait les 3 exercices de centrage. Dites-moi si y en a un pour vous qui est mieux, enfin où vous vous sentez mieux ou qui vous plaît plus. Si vous avez ressenti les bienfaits, que ça vous a connecté, que vous êtes plus centré, donc plus concentré. Voilà. Dites-moi un petit peu. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ces exercices, testez peut-être pendant quelques jours ou quelques semaines de le faire tous les matins. En plus, vous voyez, ça prend pas de... C'est rapide, hein. Ça prend quelques secondes. Et vraiment, vous allez voir rapidement des effets au niveau des effets positifs au niveau du corps physique, de votre mental, de vos émotions, de vos énergies. C'est vraiment super efficace.
Moi, ce genre d'exercice, ça a vraiment changé. Au niveau émotionnel, ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'apaiser. Le dernier, le home, les 3. Bon, je suis contente, il y a quand même certaines personnes qui entendent. Voilà, après, moi j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien les 3 aussi et j'aime bien changer. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a aussi des exercices où je vous avais déjà fait faire, pardon, où on s'imagine les racines qui partent dans la terre. En fait, c'est un peu l'image de l'arbre, les racines qui partent dans la terre, et que notre corps, c'est le tronc avec les branches qui partent vers le ciel. Voilà, donc après, ça dépend des jours. Il y a des jours, j'ai plus envie de l'un, et des jours, j'ai plus envie d'un autre, donc c'est bien aussi de changer. Ok, et eh ben écoutez, maintenant on va passer au do-in. Donc, c'est parti. On se frotte les mains. On fait monter l'énergie. On fait venir l'énergie au niveau des mains. En plus, il fait un peu... Là, vous voyez pas, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il pleut. Hein. Donc, je suis pas chaud. On fait bien, on frotte. Et maintenant qu'on a frotté, on fait le dépoussiérage pour commencer. Vous enlevez les énergies encore endormies de la nuit, la fatigue de la nuit, en vous soufflez bien. Vous passez bien sur tout votre corps. Le ventre. Ici, les côtés. La poitrine. Les bras. Ici, le cou. Il faut bien souffler le visage. Les cheveux. Si vous avez des cheveux, vous prenez vos cheveux et vous faites comme si vous vouliez enlever aussi cette énergie de la nuit qui ne vous va plus. Ok, déjà c'est un peu mieux. Maintenant, vous attrapez un trapèze et vous jetez, entre guillemets, le poids que vous avez sur les épaules. Que ce soit un poids physique, un poids psychique, un poids émotionnel, n'importe. Et vous l'enlevez de vos épaules. Et vous le donnez à la terre en recyclage. Et en même temps, on peut lui dire merci. De recycler tout ça pour nous, c'est sympa. Merci à elle. Ok, très bien, on va passer aux frictions. Bonjour tout le monde. Le son a l'air de revenir. Ah, cool. Alors maintenant, on passe aux frictions. Cool. Donc les frictions, je vous rappelle, c'est de se frictionner, hein, on l'indique. Partout, donc on part des pieds, on va remonter tout le corps. Donc ça, c'est fait pour réchauffer. Vous allez voir, ça va réchauffer très bien. Vous pouvez ici aussi visualiser. C'est comme si vous aviez un gant de crin pour venir enlever toutes les cellules mortes que vous avez sur la peau pour qu'elles puissent mieux respirer, mieux éliminer par la peau. On insiste bien ici. Derrière, ici, il y a des ganglions lymphatiques dans le creux des genoux. Donc on insiste bien sur ces ganglions. Ici, il y a des ganglions lymphatiques aussi au niveau de l'aine. Donc on insiste bien au niveau de l'aine. Ok, on passe derrière. Au niveau du sacrum. Là aussi, il y a des ganglions. Salut Benoît. Au niveau du sacrum. Tac, on remonte le long du dos. Donc le long de la colonne. Vous pouvez faire des grands mouvements comme ceci le long de la colonne, en remontant, descendant. Vous allez voir que ça réchauffe vachement le dos. Si vous avez des petites douleurs au dos, c'est bien aussi.
Et là, du dos, je sais pas si tout le monde sait, il y a tous les nerfs qui partent de la colonne vertébrale pour aller innerver tout notre corps. C'est important de détendre à ce niveau-là pour que c'est comme si on détendait autour des nerfs pour que les nerfs ils puissent bien faire leur travail, entre guillemets. Ok, on repasse devant, on est sur le ventre. On fait des grands mouvements de haut en bas. Toujours bien respirer pendant ces exercices, de droite à gauche. Et maintenant on fait des grands mouvements. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Pourquoi? Parce que le transit il va dans ce sens-là. Donc on veut aider le transit, pas l'entraver. Voilà. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ici, bien sur les côtés, au niveau de la rate, à gauche, à droite, au niveau des reins. Ici, vraiment en haut, il y a les reins. Les reins, c'est un réservoir, bon, un organe d'élimination. Et c'est aussi un réservoir d'énergie. Ceux qui font de la médecine chinoise seront d'accord avec moi. Ok, on passe à la poitrine. Thorax, vous venez écarter comme si vous vouliez ouvrir votre thorax. On se masse. Ensuite, on passe ici le 1 du poumon. Point d'acupuncture, important. Deuxième 1 du poumon, important. En dessous des bras, comme si on se lavait en dessous des bras. Mais en fait, on ne se lave pas, c'est surtout qu'on stimule les ganglions lymphatiques qui sont ici. Le système lymphatique, c'est le système de nettoyage, c'est un système de nettoyage du corps par lesquels sont éliminés les déchets, les toxines. C'est un peu comme les éboueurs, c'est des éboueurs quoi. Hein, et dans une ville, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand il y a grève des éboueurs, ça devient vite le bordel. Ça s'accumule, bah ici c'est pareil, notre système lymphatique, c'est bien qu'il marche bien, sinon ça s'accumule. Ok, on passe ici. Au niveau de la thyroïde, du coup, on se masse bien. Ça doit faire du bien. J'ai oublié les bras, on fait les bras. On passe bien les bras. De l'autre côté. Normalement, vous devez déjà avoir plus chaud là. Donc si c'est le cas, alors, je sais bien si vous enlevez une couche, enfin dire si vous êtes en pull, vous êtes à l'intérieur de chez vous, vous sentez que vous avez chaud, c'est mieux d'enlever une couche. Comme ça, votre corps il apprend à se réchauffer tout seul et pas avec un pull. Moi, je ne l'enlèverai pas, je suis dehors, je suis un peu frais, mais si vous êtes chez vous, voilà, qu'il ne fait pas trop froid, c'est bien d'enlever une couche. Donc on arrive, on est là, oui. Les oreilles. On se masse bien les oreilles. Vous vous rappelez, sur les oreilles, il y a tous les points, tous les organes du corps qui sont représentés. Donc ça permet de faire du bien à tout notre corps, de se masser les oreilles. Maintenant, on se masse bien tout le visage. Vous pouvez y aller, c'est le meilleur anti-ride du monde. Se masser le visage. Et c'est hyper déstressant. Comment ouais, c'est hyper apaisant. Quand je fais des massages, bon, en ce moment, je peux pas en faire, mais forcément. Mais sinon, en temps normal, je propose des massages de tout le corps. Enfin, c'est partie de mon métier. Et à chaque fois que j'arrive sur le visage, je sens une détente c'est l'endroit qui détend souvent le plus les gens, et même ceux, parce qu'il y a des gens qui parlent pendant tout le massage, et arrivé au niveau de la tête, d'un coup, il n'y a plus personne parle. Et c'est vraiment hyper déstressant. Allez, on passe maintenant au crâne. Vous massez bien tout votre crâne, comme si vous faisiez un shampoing chez le coiffeur. Vivement que les coiffeurs rouvrent, hein, d'ailleurs. Voilà. Ça permet de faire bien circuler
le sang au niveau de toute la sphère cérébrale. Et quand même, bon, il y a notre cerveau hein, là-dedans, donc c'est bien s'il est bien irrigué. Coucou Solmen, ça va? Voilà, et maintenant, vous tirez les cheveux vers le ciel. Vous décollez le cuir chevelu. Et vous visualisez en fait quand vous décollez votre cuir chevelu de votre crâne, c'est un peu comme si, vous voyez, il y a une rivière. Dans la rivière, il y a des cailloux, et ce qui fait que les cailloux, ça gêne un peu le flux de l'eau. Ça fait comme un barrage. Et dès que vous enlevez ces cailloux, d'un coup, l'eau, elle s'accélère, elle passe bien. Ben là, c'est pareil. C'est comme si vous enleviez des cailloux et que d'un coup, le sang, il passait bien. Hé hé, cool. Ah ouais, je suis contente. Ok. On est bon pour le crâne. Ah, très bien. Comme je vous avais dit, donc pour donc ça c'est des automassages, hein, c'est toutes ces frictions. Si vous n'avez pas le temps chez vous de... Enfin des fois on n'a pas le temps de tout faire. Déjà si vous massez seulement la plante des pieds, la paume des mains ou les oreilles, comme il y a tous les organes représentés, ça fait du bien à tout votre corps. Allez, on passe aux percussions. On y va. On se tapote, soit les deux jambes, soit comme ceci, soit une jambe à la fois. On y va, c'est assez tonique. Ça c'est pour réveiller vraiment les muscles. Voilà. On y va assez fort. Voilà, bien l'intérieur, l'extérieur des jambes, l'arrière, vous n'oubliez aucune partie. Bien l'arrière des genoux aussi, pour les ganglions lymphatiques. On remonte bien intérieur des cuisses. On arrive ici sur l'aine. Donc c'est pareil, l'aine, vous y allez. Donc on peut y aller avec la tranche des mains. Poignet souple. Pour stimuler les ganglions lymphatiques. Tac. On passe derrière, au niveau du sacrum. Bonjour aux gens qui arrivent entre temps. Donc sur le sacrum. Okay. Ensuite on repasse devant, au niveau du bas du ventre. Donc dans le bas du ventre, qu'est-ce qu'il y a dans le bas du ventre? On a notre vessie, le bas des intestins phallorectum, et chez les femmes l'utérus et les ovaires. Donc quand vous tapotez comme ça sur le bas du ventre, vous visualisez que vous stimulez ces organes. Parce qu'en fait, les tapotements, ça crée des vibrations. Et ces vibrations, c'est comme si ça réorganisait toutes les cellules entre elles, qu'elles reprenaient bien leur place. Et d'ailleurs, les thérapies, la sonothérapie, donc la thérapie par les sons, ça se base sur le principe que les sons, ils ont des vibrations, que ces vibrations vont venir réorganiser au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Ok, on remonte, on arrive sur le haut du ventre. Donc là, sur le haut du ventre, oui, il y en a qui n'entendent pas, je sais. Je suis désolée pour ce matin. Il y a des soucis de son et je ne peux rien faire. Donc je suis vraiment désolée. Il faut mettre le son à fond et sinon après, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est mieux d'avoir les explications. Ici, on a l'estomac qui est à gauche, le foie à droite, le pancréas au milieu et la rate ici sur la gauche, derrière au niveau des côtes. Donc là, quand vous tapotez, vous mettez l'intention de stimuler ces organes. Ah ben, vous m'entendez quand même un peu alors. Si vous avez entendu ce que je disais. Donc là voilà, on stimule ici. On repasse dans le dos. Là on stimule la colonne vertébrale et tous les nerfs qui sortent de la colonne. On remonte jusqu'aux reins. Les reins ils sont au niveau des côtes basses, là dans le dos. On stimule aussi les reins en tapant dessus. Ensuite on passe à la poitrine. Poitrine, main à plat ou avec les poings. Et donc là on visualise qu'on stimule nos poumons, notre cœur, le thymus. Voilà, on stimule tout ça. Et vous allez m'entendre parce que là je vais crier, je pense que vous risquez de... Donc je vais m'éloigner quand même. Donc pour ceux qui peuvent, comme d'hab, si vous pouvez, on va... En même temps qu'on se tape sur la poitrine, vous allez crier
le plus fort possible pour faire sortir tout le CO2, donc l'air qui reste stagnant dans les poumons, et aussi pour faire sortir toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Ok, on arrive, un du poumon. Un du poumon ici, un du poumon de l'autre côté. Les ganglions lymphatiques sous les aisselles. Très important. Surtout que le système lymphatique, il n'a pas de pompe. Il n'y a que les mouvements qui font circuler, les mouvements qu'on fait qui font circuler le liquide. Les bras, un peu partout, devant, derrière. Ici, cou et surtout thyroïde devant. Donc là, vous visualisez que vous stimulez votre thyroïde. Très important, la glande thyroïde. Ok, et là on arrive maintenant sur le visage. Visage et crâne. Là vous faites dans l'ordre que vous voulez. Hein. L'essentiel c'est de ne pas oublier de partie. Surtout on insiste, donc les tempes ça fait beaucoup de bien. Comme voisin, j'ai pas grand monde, j'ai quelques chevreuils. C'est tout. Et des lapins. Et des oiseaux. Donc les tempes. Ici le front avec surtout là le chakra le troisième œil. Troisième œil qui correspond à la glande pinéale. Et ici, sommet du crâne, on a le chakra couronne qui correspond à la glande pituitaire. Et plus globalement, de toute façon, quand vous tapotez comme ça stimule tout le crâne, tout votre cerveau. Wow. Vous y allez avec la force que vous voulez. Ok, on est bon pour les tapotages, les tapotements. Maintenant on va faire l'harmonisation. L'harmonisation. Donc harmonisation. Juste, on saute. Et vous laissez bien reposer. Vous sautez. Et il faut bien que l'impact au sol il soit assez fort, assez franc. Donc ça permet déjà aussi de s'ancrer, d'être ancré à la terre. Ça permet de faire circuler le sang et la lymphe et de mettre en mouvement les énergies qu'on vient de réveiller. Qu'elles aillent exactement où elles ont besoin d'aller. Et vous soufflez bien. Vous laissez bien aller les épaules. Et la tête. Ok, maintenant vous secouez. Voilà. Vous secouez tout votre corps. Donc la tête, les bras, les jambes, dans tous les sens. Voilà. Je ferme les yeux, je vais tomber. Donc ça c'est pareil, c'est pour remettre en mouvement les énergies. Voilà. Avec les yeux fermés, c'est un peu... Je vais tomber. On se secoue. On secoue les bras. On secoue les jambes. Ça aussi, ça permet de faire circuler les énergies. Ok. Je pense qu'on est bon pour la circulation des énergies. Le chien. Là, on a bien mis en mouvement toutes les énergies. Et maintenant, on va faire quelques mouvements pour faire travailler les deux hémisphères cérébraux bien connectés. Donc, on va faire travailler un bras avec la jambe opposée. Comme ceci. Donc, pour l'instant, juste monter un genou et un bras. Si vous pouvez le faire en sautant, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, vous faites juste en marchant. Donc, bien laisser aller le bras et monter la jambe. Et vous soufflez bien, vous respirez bien.
aussi alterner, un peu marcher, un peu sauter. Maintenant on fait avec le coude, comme ceci. Coude avec le genou opposé. Et pareil, vous pouvez sauter. Donc ça permet de faire travailler les deux côtés de votre cerveau, et donc de bien les connecter. Maintenant, on va chercher pieds et mains opposées derrière. Et si vous pouvez sauter, vous pouvez. Un petit peu. Très bien. Et maintenant le dernier. On refait presque pareil que le premier, sauf que vous allez faire avec les jambes tendues. Comme ceci. Et si vous pouvez le faire en sautant. C'est bien. Ok. Bon ben voilà. Pour la première partie. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Même avec le souci de son, est-ce que c'est bon? Vous arrivez à suivre? Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Ah ben allez Eric, allez-y, hein, c'est parti. Vous nous rejoignez, bon l'échauffement, vous avez raté l'échauffement mais c'est pas grave. De toute façon aujourd'hui ça va être tranquille, même pour ceux qui ont raté l'échauffement vous pouvez continuer parce que là on va faire vraiment de la mobilité articulaire, bouger toutes les articulations doucement donc vous pouvez le faire. Voilà. C'est pas comme si on enchaînait sur des squats ou quoi où là c'est bien de s'être réchauffé avant mais... Ok. Ah bon on m'entend mieux quand je suis loin. Bah, j'ai voulu rapprocher d'accord le téléphone. D'ici c'est mieux. Ok, bah moi en tout cas j'avais froid en commençant et là j'ai plus froid. Donc c'est très bien, je suis contente. Donc hier, comme on a fait pour ceux qui étaient là hier, c'était assez physique quand même. On a fait du renforcement musculaire au niveau de tout le corps. D'ailleurs je sens mes pecs aujourd'hui. Quand on a fait les petites pompes là, je le sens. Donc aujourd'hui on va faire vraiment mobilité articulaire tranquille. Et donc pour ça, on va commencer par le visage, enfin le cou. Donc vous vous mettez soit debout, soit vous restez à genoux. Et on va commencer menton, comme ceci. Donc c'est bien d'être debout, c'est bien d'être par terre. Enfin, vaut mieux être soit par terre, soit debout. Mais c'est mieux de ne pas être sur une chaise en tout cas, parce que globalement on est beaucoup assis sur des chaises. Donc pendant ce temps d'exercice, voilà, si on peut être autrement. Et ouais, ça va vite hein, d'avoir des courbatures, parce qu'on a fait finalement, on a fait que 30 mouvements. Hein, c'est pas énorme, mais pourtant on le sent. Ah, on entend. Allez, donc le menton. On emmène le menton en arrière et en avant. Vous faites doucement, vous gérez suivant votre... si vous avez le cou un peu raide, vous n'avez pas trop vent derrière, vous faites ce que vous pouvez. Vous gérez selon vos douleurs. Mais même si vous avez mal au cou, justement, enfin, avoir des douleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger. Au contraire, souvent le mouvement, ça va diminuer les douleurs. C'est juste qu'il faut faire les bons mouvements, pas aller trop vite. Et là, quand on bouge comme ça vient lubrifier toutes nos articulations. Donc, c'est-à-dire mettre du liquide dans ces articulations et faire qu'elles vont mieux bouger. Ok, maintenant on tourne droite à gauche. Droite, gauche.
les épaules restent droites. C'est juste la tête, vous regardez le plus loin possible d'un côté, le plus loin possible de l'autre. Comme si vous vouliez regarder derrière votre dos. Et vous respirez bien à chaque fois. Avec le dos droit. Les abdos quand même serrés. Pas serrés à fond, mais en tension. Ok, maintenant, on vient coller notre oreille à une épaule et à l'autre. C'est pareil, c'est pas l'épaule, vous ne montez pas votre épaule, c'est juste votre nuque qui bouge droite, gauche. Droite, gauche. Et vous soufflez bien, vous respirez bien à chaque fois. C'est important pendant cette heure d'exercice de toujours bien respirer. Comme on fait travailler nos muscles, il faut leur donner du carburant, entre guillemets. Leur carburant, c'est l'oxygène. Ok, maintenant, grand mouvement. Les grands ronds, les plus grands ronds possibles. Si ça craque, c'est normal, c'est pas grave. Justement, c'est bien de faire craquer un petit peu, de le faire bouger. Ces articulations qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger, maintenant dans l'autre sens. Buongiorno. Je sais pas s'il y a un bon accent italien, mais bonjour, c'est comment on dit? Buongiorno, je sais pas. Buongiorno. Voilà, des grands ronds. Très belle langue d'ailleurs, l'italien. Ok. Maintenant, on va venir faire des mouvements comme ceci. Avec notre menton, on avance, donc, et on recule. On avance, on recule. On rentre le menton, double menton, et on fait la tortue, quoi, ou la poule. Voilà, maintenant on essaye d'un côté, et j'arrive pas trop celui-là, de l'autre, à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une translation avec sa tête d'un côté. Bon, ça c'est un peu dur. Et maintenant on fait, enfin c'est un peu dur pour moi, des grands mouvements. C'est-à-dire qu'on va en avant, côté. Ça, à quoi ça pourrait ressembler? Quel animal fait ça? Les poules, ouais, les poules, et les tortues. On recule. Ah ouais, super. Ben, ce qu'on fait dans ces exercices, non, vous allez faire bouger votre mâchoire vers l'avant, comme ça, et on recule. Ce qu'on fait le matin, là, ce sont les exercices physiques. Ok, à plus tard, Marie. Que ce soit les exercices physiques, la méditation ou la respiration, ça permet de libérer des... déjà, les exercices physiques, ça fatigue, donc forcément, quand on s'est dépensé la journée, a priori, on dort mieux le soir. Mais et aussi, la méditation, la respiration, ça fait sortir des choses au niveau émotionnel, ça nettoie, et donc ça peut aussi, forcément, ça améliore le soleil. Le sommeil. Ça améliore le soleil aussi. Alors, sur le côté. Et si vous le faites tous les jours, ce genre d'exercice, vous allez voir, très vite, votre sommeil va être bien meilleur. Moi aussi, je dors mieux depuis que je le fais. Ok, on passe aux épaules. Donc, on monte, on relâche. On monte, on relâche. On monte et vous relâchez complètement. On monte, on relâche. Ok, maintenant, en avant, en arrière. Avant, arrière. Avant, enfin arrière. Avant. Arrière. Donc on tire les épaules en arrière, on les tire vers l'avant. On tire. Ok. Et maintenant, je viens qu'aujourd'hui, je me connecte et c'est vraiment... J'espère venir tous les jours. J'espère aussi, Fabienne. Maintenant, on fait des grands ronds vers l'avant. Les plus grands ronds
possible. Là pour le coup c'est les épaules cette fois-ci qui viennent vers les oreilles. Voilà. On roule. On dit rouler les mécaniques. On roule les mécaniques vers l'avant et maintenant on roule vers l'arrière. Sachant que souvent c'est plus important de le faire vers l'arrière. Pourquoi? Parce que globalement on a plus tendance à se tenir comme ça, de par parce qu'on est souvent assis, on travaille sur des ordinateurs, on est sur le téléphone. Donc plus important d'ouvrir vers l'arrière pour faire une contre-posture. Voilà. Et bien en arrière. Et maintenant on va faire une après l'autre. On monte une et ensuite l'autre. Ok, je remets. J'ai plus de batterie. Tac. Attendez. Allez, je vous laisse faire. Hein. Vous faites ça. Ok. Donc, comme ceci. Ok, et on va faire quelques mouvements avec les bras entiers. Donc c'est-à-dire comme ceci, si vous pouvez, hein, si ça vous fait pas mal. Sinon, vous pouvez aussi faire des petits mouvements comme ceci. Donc quelques mouvements en avant, comme ceci, et quelques mouvements en arrière, comme ceci. Vous allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de les faire vite. Ok. Et maintenant, on va essayer de faire mouvement alterné. Un bras qui part en avant, un bras qui part en arrière. Ça permet de connecter nos deux hémisphères cérébraux. Mouvement un en avant, un en arrière. Comme ça, et maintenant on va partir dans l'autre sens. Donc l'autre bras part en avant et l'autre vers l'arrière. Ok. Très bien. On va continuer avec les bras. Donc, je vous invite à mettre vos mains comme ceci. Vous les croisez et vous allez essayer de faire ce mouvement. Donc là, comme ceci. Si vous ne pouvez pas, vous faites juste des mouvements avec les deux mains, les deux bras vers enfin vous les tournez dans un sens et dans l'autre. Si vous pouvez, on fait ceci. C'est possible que vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Si vous pouvez juste arriver là, c'est bien, vous repartez, vous faites ceci. Chacun va au plus loin. Voilà. Tac. On en fait quelques-uns comme ça. On va changer, donc vous avez les deux mains comme ça, vous changez et on refait. Donc là, bah, vous voyez, si vous êtes cassé un poignet, un coude, c'est possible que vous ayez du mal. Moi, je me suis cassé mon poignet, pourtant ça fait longtemps, et j'ai du mal à le faire dans ce sens. Mais justement, c'est bien d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut aller pour pas perdre en mobilité articulaire. Ok. Ok. On est bon. On va faire les poignets. Prenez les deux mains comme ça ensemble et vous tournez. Et dans le sens, on fait un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, plus ou moins vite, suivant ce que vous pouvez. Chacun s'adapte. Tac, 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 tac. Voilà. On va étirer un bras. Donc on tend le bras, vous prenez au niveau de la main et vous tirez. Un. Et maintenant on fait le contraire, donc la main comme ceci et vous tirez. On fait pareil avec l'autre. La main vers l'avant. Vous attrapez la main, vous tirez vers l'arrière. Ça va tirer dans votre avant-bras, dans votre poignet. Très bien, on fait le contraire. La main comme ceci et vous tirez. La main vers vous, ça va tirer aussi dans le poignet l'avant-bras, mais de l'autre côté, au niveau postérieur. Ok. On va passer maintenant au thorax. Donc là, je vous invite à vous mettre debout. Premier exercice. Oui, c'est ça. Donc vous allez tourner. Donc on est bien les jambes écartées, bien plantées au sol. Et vous allez tourner
le thorax d'un côté et de l'autre. Et votre bassin ne bouge pas. Soit vous pouvez mettre les mains aux épaules, soit les mains ici, comme vous voulez. Et vous essayez de regarder le plus possible derrière. Et vous respirez bien. Ce genre d'exercice, ça permet d'aller explorer des mouvements, des amplitudes dans lesquelles on ne va jamais dans la vie quotidienne. Parce que dans notre vie quotidienne, on fonctionne à la facilité, à l'économie d'énergie. Donc, si quelqu'un nous appelle, par exemple, il y a quelqu'un derrière nous qui nous appelle, on ne va jamais tourner toute notre tête, on va toujours se retourner parce que c'est plus facile. Ce qui fait qu'on ne va jamais explorer certains mouvements. Et que petit à petit, on perd du coup la capacité à faire ces mouvements. Si on n'y va jamais. Ok, maintenant, vous allez glisser. Donc, on fait une inclinaison. Donc, vous glissez sur le côté. Vous glissez la main vers le genou. On remonte et on glisse vers l'autre côté. Vous allez peut-être sentir qu'il y a un côté qui tire plus que l'autre. C'est tout à fait possible, normal, ça arrive. Il faut faire comme si vous aviez un mur devant, un mur derrière. Donc en fait, on glisse dans l'axe. Il ne faut pas se pencher vers l'avant ou vers l'arrière. On glisse dans l'axe. Comme ceci. En glissant, c'est un bon guide de glisser sa main le long de sa cuisse. Ça permet normalement de ne pas trop se pencher. Et vous allez au maximum. Donc quand vous penchez à droite, normalement ça va tirer à gauche. Quand vous penchez à gauche, ça tire à droite dans le dos. Vous allez au maximum sans vous faire mal. La vitesse, c'est vous qui gérez. La vitesse qui vous va. Il y a des gens qui peuvent le faire quand on n'a pas de douleur, qu'on est à céleste, on peut le faire rapidement. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de mouvement, vous y allez doucement, vous explorez. Vous voyez ce que ça vous fait. Petit à petit, vous pourrez le faire plus vite et aller plus loin. Ok. Maintenant, on va faire des translations. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir décaler nos épaules d'un côté et de l'autre. Donc ça c'est vraiment un mouvement qu'on fait très rarement. Donc vous pouvez vous mettre devant une glace si vous n'êtes pas sûr du mouvement. En fait, les épaules elles restent parallèles au sol. On les décale, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vois que je dis droite-gauche, mais c'est vrai que dans l'écran, ça apparaît le contraire. Bon. C'est pas grave. Droite, gauche, droite, gauche. Ok. Et maintenant, vous allez faire des mouvements comme ceci avec votre thorax. Vous essayez de faire comme si vous aviez un centre ici. Vous visualisez le centre de votre thorax et vous lui faites faire des grands ronds. Donc en côté, arrière, de l'autre côté, devant, en faisant des grands ronds comme ça. Ok, et dans l'autre sens. Devant, côté, arrière, de l'autre côté, en essayant de ne pas bouger au niveau de notre bassin. C'est cette partie ici centrale du thorax qui bouge. Ok. Très bien. On va insister un petit peu sur le thorax. Donc vous allez mettre les mains ici au niveau des côtes. Oui, en effet, important de bien avoir les abdos. Dans celui-ci, tu veux dire? On décale les épaules, ouais, c'est important. En effet, il faut avoir les abdos bien contractés, c'est-à-dire le ventre rentré. Après, comme dans tous les exercices, je vais te dire. Mais c'est vrai que de toute façon, on y arrive mieux. Si on est tout relâché, on n'arrive pas à bouger nos épaules. Donc c'est vrai qu'il faut plus on est gainé et plus les mouvements de notre corps ils vont être faciles à faire. Ouais, je sais plus ce que je disais. Ah oui, on insiste sur le thorax. Vous mettez les mains ici au niveau du bas de vos côtes et vous venez souffler en même temps. Vous appuyez soit les deux mains en même temps, soit une main après l'autre, en ayant l'intention de assouplir votre cage thoracique. Coucou Sabine. Donc, c'est-à-dire vous appuyez et surtout quand vous appuyez, vous essayez de souffler en même temps.
voilà, vers l'arrière, vers l'avant. Parce que donc ça permet d'assouplir notre cage thoracique. Et si notre cage thoracique elle est souple, eh ben, nos poumons, quand ils vont prendre de l'air, ils vont pouvoir plus pousser sur cette cage thoracique et donc prendre de l'air. Voilà, tout simplement. Et que si on respire mieux, eh ben, on est en meilleure santé. Respiration primordiale, c'est un des 5 piliers de la santé. Bien respirer, c'est un gage de bonne santé physique, mais aussi mentale. Hein. Ok, on est bon pour les côtes. On va se masser un petit peu le ventre. Donc je vous invite, on va refaire un petit peu comme au début. C'est-à-dire que vous venez faire des grands mouvements comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre ventre. Pour ça, vous pouvez vous mettre couché, c'est mieux. Donc vous faites vraiment des grands mouvements. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous faites des mouvements spirales, c'est-à-dire grands, et petit à petit vous resserrez autour du nombril, et après vous rouvrez. Voilà, vous faites des grandes spirales. Ça c'est plus facile à faire coucher si vous n'êtes pas habitué, parce que quand on est debout, on a du mal à se détendre. Enfin c'est possible, donc vous pouvez le faire coucher, des grands mouvements en spirale. Alors ça c'est un super exercice si vous avez des problèmes de transit. Se masser le ventre c'est super, ça marche vraiment bien. Et puis même globalement pour améliorer le fonctionnement des organes, c'est super. Ok, maintenant qu'on a fait ces grands mouvements en glissant, on va faire pareil, mais ça va en appuyant. Faites des petits mouvements comme ça à chaque endroit et vous faites le tour de votre ventre en tournant. Voilà, vous faites le tour comme ceci. Et vous allez peut-être sentir qu'il y a des endroits où vous avez plus de tension. Ça fait un peu mal. Donc ça, souvent, ça veut dire qu'en dessous, l'organe qui est en dessous de vos mains, il est un petit peu tendu, enflammé. Enfin, et c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que c'est grave, ça veut juste dire que c'est un indicateur que là, il y a quelque chose qui est un petit peu tendu. Coucou Adrien. Voilà, vous faites des grands mouvements. Donc les mouvements, en fait, c'est en roue voilée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire des mouvements comme ceci. Sur le ventre. Voilà. Et vous pouvez noter, donc s'il y a des endroits où vous sentez que c'est un petit peu tendu, vous le notez, et puis plus tard, vous pouvez y revenir. Enfin, c'est-à-dire plus tard, vous pouvez dire, ah tiens, là j'avais mal, tout à l'heure, je vais me remasser un petit peu au niveau du ventre. Et j'avais fait une séance, je sais plus quand, enfin il y a un moment où on avait fait le massage du ventre, l'automassage pendant un moment. Enfin, c'était vraiment une grosse partie de la séance. Et il y a beaucoup de gens qui, à la fin de la séance, n'avaient plus... Enfin, ils avaient des douleurs au début et à la fin, ils n'avaient plus. Donc, juste pour dire à quel point l'automassage, ça peut être assez efficace. Et qu'il n'y a pas besoin d'être kiné, d'être masseur diplômé, ostéopathe, enfin... Voilà, on est tous capables de se faire du bien en se massant. Ok. Et donc, on va en profiter pour faire quelques mouvements de respiration avec le ventre, d'abdominaux hypopressifs, c'est-à-dire que vous allez inspirer comme ceci, je ne sais pas si on voit mon ventre, souffler. Quand vous soufflez, vous essayez de coller votre colonne, votre nombril sur votre colonne, vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Ça permet de... Enfin, quand vous le faites, donc ce mouvement, vous devez sentir que ça tire ici au niveau du plexus solaire, c'est le diaphragme qui remonte, et vous devez sentir ici au niveau de la gorge, et même dans le dos, parce que le transverse, il va s'attacher jusque dans les vertèbres derrière. Ok, et ça c'est pareil, c'est super, même si vous avez des tensions au niveau du ventre, si vous avez une descente d'organes, si vous avez même transit un petit peu moyen, c'est un super exercice. Donc on y va, on inspire, vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous essayez de coller le nombril à la colonne. Vous bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes.
Le deuxième, inspirez. Soufflez. Rentrez le ventre le plus possible. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes. Je vais le montrer de profil, donc je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais remontrer de profil. Ce mouvement, il se fait en plusieurs étapes, donc vous inspirez, donc votre ventre se gonfle. Vous soufflez, vous essayez de coller le nombril à la colonne pour contracter votre transverse, qui sont les abdominaux profonds. Donc vous serrez le plus possible le ventre, vous devez sentir que ça travaille là, dans votre bas de ventre. Vous bloquez votre respiration, vous pouvez vous pincer le nez pour être sûr de ne pas prendre d'air. Et sans prendre d'air, vous aspirez le ventre sous les côtes. De toute façon, pour ceux qui... Hier, j'ai posté une vidéo d'une fille qui est prof de yoga qui explique en détail comment on fait ça. Donc pour ceux qui veulent refaire cet exercice, seulement cet exercice, vous pouvez aller sur ma page. À la date d'hier, j'ai posté cette vidéo qui est bien, elle est bien faite, la fille elle explique bien. Donc voilà, vous pouvez le refaire après. Allez, on refait encore une fois. On inspire, vous soufflez. Vous rentrez votre ventre le plus fort possible. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Voilà, je suis étouffée. Ok. Bon. On va passer à autre chose. C'était une initiation. De toute façon, comme je dis, si vous voulez, vous allez sur la page. Il y a l'exercice qui est bien expliqué en détail. C'est vraiment un super exercice pour plein de choses. Et même pour libérer au niveau émotionnel, c'est vraiment bien. Pour améliorer le retour veineux. Donc là, on a fait tout le haut du corps. Donc on continue avec le bassin. Donc en premier, le bassin, je vous invite, on va faire des antéversions, rétroversions du bassin. Les pieds un petit peu écartés, vous allez rentrer vos fesses. Ça s'appelle une rétroversion du bassin. Et faire sortir les fesses, donc creuser le bas du dos, se cambrer. Ça s'appelle une antéversion. Rétroversion, antéversion. On essaye de souffler comme ceci quand on est en rétroversion. Et d'inspirer, on est en antéversion. Et on enchaîne. Vous pouvez mettre vos mains au niveau des hanches, comme ça vous sentez, enfin au niveau du bassin, pardon. Comme ça vous sentez bien votre bassin qui tourne. Votre bassin il va vraiment tourner sous votre main, sous vos mains. Et ça, donc ça permet de garder, d'entretenir, soit de retrouver la mobilité du bassin. Sachant que le bassin, c'est vraiment, il est central au niveau, il relie le bas et le haut du corps, il est central, il protège, enfin il y a des organes vitaux à ce niveau-là. Une bonne mobilité du bassin, ça permet de bien pouvoir marcher, se mouvoir sur la terre. Et ça permet aussi vu qu'il y a la colonne qui s'attache, d'éviter les douleurs de dos. Et aussi, si votre bassin il est bien souple, vu qu'à l'intérieur du bassin il y a des organes, et que ces organes sont attachés au bassin par des fascias, par des ligaments, plus votre bassin est souple, c'est-à-dire que plus les organes qui sont dedans, ils peuvent aussi bien bouger, et que du coup, ils sont en meilleure santé que si c'est tout tendu. Okay. Très bien. Maintenant, vous allez essayer de faire ce mouvement. Tac. Donc, vous faites monter la hanche d'un côté et de l'autre. On monte. C'est comme ceci. Comme si on dansait la salsa. Je sais pas quoi. Donc, une fois une hanche, une fois une autre hanche. Donc ça aussi, ça permet d'entretenir la mobilité du bassin, mais dans un autre plan. Voilà. Ok.
Très bien, et maintenant on va faire des mouvements comme ceci. Donc petit mouvement sur le côté, devant, côté, derrière. Et pareil, vous pouvez mettre les mains au niveau du bassin, comme ça vous sentez bien votre bassin qui va sur le côté, devant, sur le côté, en arrière. Voilà. Et on le fait dans l'autre sens, on fait dans les deux sens, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Vous sentez, il y a peut-être un mouvement qui est plus, comment dire, plus difficile pour vous dans un sens, bah vous travaillez celui qui est un petit peu plus difficile. Ok. Maintenant, on va faire des grands mouvements. C'est-à-dire que vous allez venir mettre le bassin vers l'avant, le plus possible sur le côté et le plus possible derrière. Il y en a qui font des blagues dans les commentaires. Après, chacun travaille son bassin comme il a envie. Des grands mouvements en arrière, côté, devant, de l'autre côté, les fesses en arrière, donc vous penchez bien en avant, l'autre côté, devant. Donc là, c'est un mouvement aussi en rond, avec le bassin, mais le plus grand possible. Il faut explorer ce mouvement le plus loin possible dans toutes les directions. Voilà. Vos genoux, vous pouvez les plier un petit peu, enfin, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez pousser, même quand vous arrivez devant, vous pouvez pousser, vous aider de vos mains pour vraiment vous mettre en extension. Parce que comme ça nous fait nous étirer en même temps, s'étire le dos en extension. Okay. On fait pareil des deux côtés, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Allez, on reste un petit peu dans cette position, donc en contre-posture, pour détendre son dos. Chacun fait comme il peut, il y en a qui pourront se mettre comme ça, d'autres comme ça, d'autres qui vont faire le pont en arrière. Je vous laisse faire selon votre mobilité. Ça fait du bien en tout cas. Je vous le dis. Ok. Très bien, on va passer. Oula. On va passer, on a fait le bassin, aux membres inférieurs, aux jambes. Donc en premier, je vous invite à venir tirer votre cuisse sur votre bassin. Si vous avez un équilibre moyen, vous tenez. Et donc vous tenez avec une main et vous venez ramener voilà. Votre cuisse. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on ouvre sur le côté. Ouh là là. Je vais tomber. Maintenant, on attrape le pied comme ceci en berceau un peu. Votre cuisse. Si vous ne tenez pas, vous pouvez en même temps en profiter pour venir mobiliser votre cheville. Si vous tenez, vous ne pouvez pas, mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Maintenant, on attrape sa cuisse comme ceci. Je vais vous étirer le quadriceps. Le dos, vous voyez, quand vous étirez le quadriceps, votre dos, il est droit. On n'est pas penché vers l'avant ni vers l'arrière. Vous êtes droit. Les abdominaux serrés. Et les genoux serrés aussi. Vous n'êtes pas tout tordu. Il faut être bien aligné. Ok. On va passer à l'autre. Ouais, Sandrine, je suis d'accord avec toi. On a été où? Ah oui. Deuxième jambe. Vous ramenez la cuisse sur le thorax. Bien droit, donc votre dos il est droit, les épaules basses, on n'est pas tordu. On est digne, position digne. Ça
en posturo... non, c'est pas en posturologie, je sais plus comment ça s'appelle cette science qui dit qu'en fait, vous savez, quand on ressent certaines émotions, on va avoir tendance à se mettre dans une certaine posture. Donc quand on est triste, on se tient plutôt comme ça. Et quand on a confiance en soi, on se tient droit. Mais que le fait aussi de se tenir dans certaines positions, ça va aussi jouer sur notre caractère. C'est-à-dire que même si on est triste, si on se force à se tenir droit, à l'intérieur, notre chimie va changer et on va être moins triste. Comme le fait de sourire. Même si à un moment on est un peu triste, si on se force à ce moment-là à sourire, la tristesse va diminuer. Ok, sur le côté. Donc, si vous avez tendance à vous tenir, à être voûté, essayez petit à petit, quand vous y pensez, de vous tenir plus droit. Et vous allez voir que ça va changer petit à petit votre état mental et émotionnel. Ok, dans cette position, si vous pouvez, vous tournez les chevilles dans un sens et dans l'autre. C'est comme une manivelle. Oula, je vais tomber moi. Ok, et maintenant, hop, on s'étire le quadri. Donc, le dos droit. Ça doit tirer devant la cuisse. Donc le dos droit, les abdominaux en tension, les épaules voilà, droites en arrière. Position digne. Ok, on lâche. Maintenant on fait les genoux, c'est-à-dire que vous mettez dans cette position, vous tendez et vous pliez vos genoux. Pliez, et quand vous tendez, vous essayez vraiment de pousser ces genoux en arrière, de les tendre à fond, extension complète. Plier, tendre, plier, tendre, plier, tendre. Je regarde juste un petit peu les... Bonjour Véronique. Merci Véronique. Oui, pour le début, vaut mieux se tenir. Hein. Bah, Jean-Luc, ça se travaille en fait, la souplesse. C'est... en fait, on pense, dans l'inconscient collectif, on va dire, on pense que quand on vieillit, on devient moins souple, que c'est une fatalité. Mais en fait, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient moins souple. C'est parce qu'on ne fait pas d'assouplissement en vieillissant qu'on s'en raidit. Parce qu'en fait, quand on est enfant, quand on est jeune, on fait plein de mouvements, on court partout, on se roule par terre. Et donc c'est pour ça qu'on est souple. Et ensuite, en devenant adulte, on s'amuse plus trop, on devient sérieux, on se met plus au sol. C'est ça qui nous fait perdre notre souplesse. Mais c'est pas d'être vieux, entre guillemets. Vous regardez dans certains pays. Maintenant, pardon, on fait des mouvements comme ceci. On fait tourner les genoux. Dans les pays où on n'a pas tout le confort moderne, alors, je pense à l'Indonésie où je suis allée. C'est le dernier pays que j'ai fait à l'étranger. Là-bas, les gens ils sont tout le temps au sol, jusqu'à leur mort, ils sont souples. Hein. Ils se mettent accroupis à quatre pattes dans toutes les positions. Et après, même si vous regardez un peu vous avez déjà entendu sûrement parler de personnes de 90 ans qui faisaient le marathon, genre de trucs. En fait, ces gens-là, ils sont comme tout le monde. Hein. C'est juste qu'ils ont continué à s'entraîner en vieillissant, c'est tout. Ok, on est bon, je pense les genoux. Maintenant, on va finir cheville, donc c'est-à-dire vous alternez une pointe comme ça, et ensuite l'autre. Voilà, en rythme. Comme si vous dansiez. Tac, tac. Donc tout ça pour dire, Jean-Luc, que vous pouvez retrouver votre souplesse. Eh ben c'est parti, alors c'est comme on dit, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Donc c'est une bonne journée pour redevenir souple. Ok, à demain pour ceux qui veulent partir. Et bien écoutez, on est bon pour les exercices physiques, c'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui.
pas quelle heure il est. Sur mon... Ah oui, ça fait déjà 1h30. Voilà. On va faire les exercices. On va faire la petite méditation, la même qu'on a refait hier, qu'on a faite hier. Donc j'espère que ça va pour tout le monde, que vous vous sentez plus leste. La méditation que je vous avais proposée hier, elle consistait à se focaliser sur un point, soit un mur, un tableau, enfin quelque chose en tout cas, de regarder cette chose sans cligner des yeux. Avec plaisir, le fait de se focaliser sur quelque chose sans cligner les yeux, petit à petit ça va piquer vos yeux et ça va faire pleurer les yeux. Et le fait de pleurer, au niveau de votre corps, ça va permettre de libérer des émotions qui sont... Au revoir à ceux qui doivent partir. Ça va permettre de libérer les émotions. Oui, je me suis un peu... C'est un peu long. J'ai dépassé l'heure. Merci beaucoup. Là, je suis un peu... Il est déjà 10h30, donc je suis largement pas en avance. Donc, pour ceux qui doivent partir, merci d'avoir participé. Pour ceux qui ont encore 5-10 minutes, on va faire une courte méditation et quelques respirations et après on y va. Donc, méditation, vous vous installez confortablement, assis avec le dos droit, donc digne, dos droit, épaules basses, soit assis sur une chaise, soit assis par terre, en tout cas vous devez être stable et sans tension. Voilà, bien droit. C'est ce que je veux dire. Vous fixez quelque chose. Et vous allez fixer cette chose en essayant de ne pas cligner des yeux. Moi je vais regarder là-bas, je vais regarder les fleurs. Des belles fleurs jaunes en face de moi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est belle. Et donc voilà, vous regardez, vous essayez de ne pas fermer les yeux. Au début ça peut être difficile, moi j'ai beaucoup de mal à pas cligner les yeux. Ça dépend des gens, il y a des gens qui arrivent tout de suite, il y a des gens qui leur faut plus de pratique. Votre vue, elle va se brouiller au bout d'un... C'est normal hein, quand on cligne pas des yeux, quand on commence à avoir les yeux qui piquent et les larmes qui viennent, les yeux ils se brouillent. La vision se brouille, c'est normal. Et si vous avez les larmes qui arrivent, laissez-les venir, c'est le but de la méditation. C'est de réussir à se laisser pleurer. Et les larmes, c'est un moyen de sortie de certaines émotions. Voilà, je vous laisse faire ça. Ça permet aussi de travailler la focalisation, la capacité de concentration. Et là, donc, on est focalisé sur un point. Et ce point, on ne lâche pas des yeux, on ne ferme pas les yeux. Ça va piquer, c'est normal. C'est anti-naturel hein, de ne pas fermer les yeux, donc c'est normal que ce soit pas facile. Là, dans cet exercice, votre respiration, vous n'y pensez pas. Enfin, vous ne focalisez pas sur votre respiration, sur le fait qu'elle soit... C'est pas de la changer. Là, vraiment, le but, c'est juste de fixer votre point. La respiration, on s'en occupera après. Alors moi, j'arrive mieux à pas cligner les yeux si je plisse les yeux. Parce que si j'écarquille les yeux grands ouverts, impossible. Mais en plissant un peu les yeux, c'est plus facile. Je dis pas que c'est très facile, mais c'est un peu plus facile. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je ne suis pas arrivée la première fois du tout. Mais si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous parler, qui peut vous faire du bien, parce que vous sentez que vous avez des émotions qui doivent sortir,
parce que vous sentez que vous avez du mal à vous concentrer globalement dans la vie, et parce que vous avez besoin d'une technique plutôt douce pour faire sortir vos émotions, eh ben, ah ça y est, ça vient un petit peu les larmes. Oh là là, je cru que j'allais pas y arriver. Et après, quand vous avez les larmes qui arrivent, bah là pour le coup, ça donne encore plus envie de cligner les yeux. C'est normal. On fait encore un petit peu. Le fait de... Je pense que le fait de libérer un moment ses émotions, que ce soit par n'importe quel moyen, chacun doit trouver le moyen qui lui correspond. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment, c'est absolument nécessaire si on veut être en bonne santé complètement, de façon globale, holistique. On est obligé d'un moment de libérer ses émotions, parce que les émotions, si on ne les fait pas sortir, c'est comme si elles venaient polluer, enfin s'accumuler dans notre corps et ouais, c'est ça, elles s'accumulent, elles créent des tensions, que ce soit au niveau physique, au niveau psychique. Il faut les faire sortir. Ok, on va arrêter. Ah, coucou Péné. Hello, how are you? Ok, c'était la petite méditation. Dites-moi s'il y en a qui... Dites-moi si vous avez réussi pour certains à avoir quelques petites larmes. Enfin, même si ça coulait pas, les yeux un petit peu mouillés. Donc, là, j'y suis un peu arrivée. C'est la première fois que j'y arrive aussi bien. Et après, bon, en parlant en même temps, c'est pas facile de se concentrer sur tout. Bon, en tout cas, on va finir par un petit exercice de respiration, le même qu'on a fait hier, qui est la respiration 4-7-8. Donc, c'est-à-dire qu'on inspire sur 4 temps, on retient sa respiration sur 7 et on souffle sur 8. Donc, le fait de... Ouais, Jérôme, je suis sûre que tu pleures. Alors, je regarde un petit peu. J'interconnecte trop avec les commentaires, ce qui rallonge le cours. Et bah ouais, mais bon, là il y avait des problèmes de son, donc c'est vrai que j'ai essayé de régler ça. Mais merci, je note. Comment on dit? Je note. Larmes, ok. Ok, super. Mieux qu'hier, bah c'est parfait. Oui, on pleure en effet, on se met à pleurer parce que les yeux piquent. Oui, c'est ça. C'est le picotement qui fait pleurer, parce que les yeux deviennent secs, ça picote. On pleure et après, quand on commence à pleurer, c'est pas parce qu'on est triste qu'on va se mettre à pleurer, c'est juste parce que les yeux picotent, mais le fait que ensuite les larmes coulent, de se laisser pleurer, ça permet de libérer des émotions. Et oui, c'est dur, il faut s'entraîner. Ça, voilà, c'est comme tout, c'est un apprentissage en effet, on s'entraîne. Enfin, si ça vous parle, vous pouvez vous entraîner. Ouais. Allez, donc on fait le dernier exercice, ensuite je vais vous laisser. Donc la respiration 4-7-8. Donc le but donc, de rester en apnée, c'est de permettre à l'oxygène de circuler dans le corps. Et ensuite, l'expiration longue, ça permet de vraiment éliminer le CO2 des poumons. Donc même si vous n'arrivez pas à tenir exactement 4-7-8, c'est pas grave. L'important, c'est que le temps d'apnée soit plus long que le temps d'inspiration et que le temps d'expiration soit aussi plus long que le temps d'inspiration et d'apnée. Donc on va faire ça, on va faire 6 cycles respiratoires comme ceci. Je vais vous guider avec mes doigts pour la durée. Et ensuite on va pouvoir s'arrêter.
Allez, on est parti. On inspire. On bloque. Et on souffle. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Une dernière fois, on inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Et voilà, on est bon pour cette séance. Oui, on peut, Séverine, on peut se fixer dans un miroir pour faire cette méditation. L'important, c'est juste de fixer quelque chose. Donc ça peut être un mur, un point, vous. Faites comme vous voulez. Ah, ça m'a fait bailler, cette méditation. Enfin, cette respiration. C'est une super respiration, ça, pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Ça aide à bien s'endormir. Voilà. Écoutez, désolée pour... ouais, désolée pour le son, pour ceux qui m'ont pas entendu. Je sais pas ce qu'il y avait. Écoutez, des fois, on ne peut pas tout maîtriser. On s'adapte. Merci d'avoir été là. À demain, une très bonne journée. Au revoir. Avec plaisir.